Comment ça va tout le monde? Si vous voulez apprendre comment créer un produit de cybersécurité, restez avec nous. Je suis sûre que cet épisode est pour vous. Aujourd'hui, nous recevons Charles, le PDG de Cybercentic, une toute nouvelle start-up du New Jersey qui essaie de déjouer le code d'email phishing. Charles a commencé à s'intéresser à la technologie en classe de 5e lorsqu'il vivait en Afrique. Il a un doctorat en informatique obtenu à l'université AM du Texas et il est impatient d'apporter le savoir-faire qu'il a pu acquérir au bout de 20 ans d'expérience au sein de sa propre entreprise. Laissons la parole à Charles. En fait, le problème que nous voulons résoudre, c'est l'email phishing, ou ce que certaines personnes appellent les emails trompeurs. Nous sommes en train de créer une solution à toute épreuve contre l'email phishing afin de protéger les données privées des utilisateurs. Cela signifie que lorsque vous ou votre partenaire utilisez notre produit, vous pouvez tous les deux être confiants et être certains que 100% des emails que vous échangerez seront valides et que les données privées d'utilisateurs n'auront pas été récupérées chez l'un ou chez l'autre. Charles veut créer une application qui détecte et qui bloque le phishing d'email. Je vais vous donner des astuces pour créer votre propre application de cybersécurité en utilisant AWS. Jetons un coup d'œil sur un email que je viens de recevoir. Salut Gillian, j'espère que tu passes de bons moments sur le plateau. J'ai hâte de savoir quel succès aura ton émission signée Sally. Oh, c'est trop gentil. Voyons comment cet email est arrivé en toute sécurité. Dès que Sally va appuyer sur Envoyer, un plugin va faire appel à un endpoint d'API en utilisant Amazon API Gateway avec les fonctionnalités AWS Lambda comme backend. API Gateway est un service entièrement géré qui crée, publie et sécurise des API. Le plugin va mettre en place toute une série de contrôles de sécurité et chercher aussi différents signaux comme une grammaire incorrecte, des fautes d'orthographe. L'idée est de voir si le domaine d'origine a mauvaise réputation et le plus important, si c'est vraiment Sally. Rechercher une combinaison de plusieurs signaux à travers un large volume d'emails est un moyen puissant d'indiquer si un email est une menace ou non. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a en définitive beaucoup de vérifications qui se font pour être sûr que l'email n'est pas un faux. Mais ça donnerait quoi s'il y avait un méchant zombie pirate qui se faisait passer pour Sally? Il enverrait un email qui dirait « Hey Julian, c'est moi Sally. J'ai entendu dire que tu cherchais à mettre pas mal d'argent de côté. Si tu veux te faire quelques billets, clique sur le lien www.donne-moi-ton-fric-bébé.com. » Oh, au passage, c'était Sally. C'est très tentant. Il y aurait tellement de choses à faire avec cet argent gratuit qui tomberait du ciel. Mais je ne veux pas risquer non plus qu'on prenne mon compte bancaire en otage et je n'ai pas envie de devoir payer je ne sais combien de bitcoins pour le récupérer. C'est à cet instant que le machine learning fera très bien l'affaire. Charles pourrait utiliser Amazon SageMaker pour déterminer si ses emails sont des spams ou non. SageMaker est un service de machine learning pour entraîner, construire et déployer des modèles à grande échelle. En effet, SageMaker est fourni avec une mise en œuvre optimisée de Blazing Test, un algorithme qui sert principalement à lutter contre les spams et à les détecter. Vous pouvez utiliser Amazon Aurora pour stocker des renseignements sur les emails reçus et qui vous paraissent faux. Aurora est une base de données relationnelle compatible avec MySQL et PostgreSQL conçue pour le cloud. Vous pouvez utiliser Amazon DynamoDB, qui est une base de données NoSQL, pour stocker les métadonnées des mails sur les attributs statistiques. DynamoDB peut gérer des données structurées ou encore semi-structurées et également des documents JSON. Si l'email n'est pas un véritable spam, vous n'avez plus qu'à mettre à jour l'entrée dans DynamoDB comme n'étant ni un spam ni un signe de piratage. Ces données peuvent être utilisées pour améliorer le modèle du machine learning au fil du temps. Je suis désolée, affreux zombie, mais tes tactiques ne marchent pas avec Charles. Sachez qu'il y a un grand nombre d'autres bonnes pratiques de sécurité que vous devriez mettre en pratique pour sécuriser vos API. Premièrement, permettre un principe de moindre privilège. Deuxièmement, mettre en place les logs avec AWS CloudWatch Logs. Troisièmement, mettre en place Amazon CloudWatch Alarms. Quatrièmement, activer AWS CloudTrail. Cinquièmement, déployer un pare-feu applicatif pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire devant API Gateway. Pour contrôler l'accès au serveur, vous devez utiliser une fonctionnalité d'API Gateway qu'on appelle Lambda Authorizer. Un Lambda Authorizer est une fonctionnalité lambda qui contrôle l'accès à votre API.
Lorsqu'un client fait une demande, API Gateway appelle une fonction Lambda Authorizer qui récupère l'identité de l'appelant et lui renvoie une autorisation AWS IAM afin de pouvoir lui ouvrir l'accès. IAM, ça signifie Identity et Access Management, et c'est le service qui autorise les utilisateurs à créer et à assigner des politiques qui définiront quels sont ceux qui auront l'accès et la permission d'utiliser les services spécifiques AWS à bon escient. La deuxième bonne pratique de sécurité, c'est de mettre en place les logs avec AWS CloudWatch Logs. Vous avez envie d'enregistrer toutes les demandes de vos API ? CloudWatch est un service de supervision mais également d'observabilité. Vous pourriez même utiliser CloudWatch pour faire un tableau des emails bloqués. Si vous avez envie d'être proactif avec la sécurité le plus vite possible, vous devez pouvoir analyser les données à partir de CloudWatch Logs et de Amazon GuardDuty. GuardDuty est un service de détection de menaces qui contrôle en continu les activités qui peuvent paraître frauduleuses et qui analyse les comportements non autorisés pour protéger vos comptes AWS et vos charges de travail. La troisième bonne pratique de sécurité, c'est de mettre en place Amazon CloudWatch Alarms. En utilisant CloudWatch Alarms, vous observez une seule métrique sur une période que vous spécifiez. Si la métrique dépasse un seul seuil donné, une notification est envoyée à Amazon Simple Notification Service dans la seconde d'après. Ceci est un service de messagerie sécurisée entièrement géré pour un maximum de sécurité. Cette notification générera l'envoi d'un email à votre client pour l'informer de quelque chose de suspicieux. La quatrième bonne pratique est d'activer AWS CloudTrail. CloudTrail vous permet d'avoir un historique détaillé et précis de votre activité AWS. Avec CloudTrail, vous pouvez vous connecter et définir des choses telles que qui a fait la demande, quand est-ce qu'elle a été faite, quelle adresse IP a été utilisée. Et la toute dernière bonne pratique, c'est de déployer un AWS Firewall Web Application pour encore plus de sécurité face à API Gateway. Vous utilisez le pare-feu AWS Web Application si vous voulez protéger votre API des exploits communs du web tels qu'une injection SQL ou des attaques de cross-site scripting. Ce ne sont que des recommandations générales. Le mieux est de revoir le pilier qui traite de la sécurité dans le framework AWS Well Architected pour avoir une liste exhaustive et des explications sur toutes les bonnes pratiques de sécurité. Maintenant, je vous propose un petit récap. Amazon API Gateway va contrôler l'accès à vos API qui fonctionnent sur la plateforme serverless AWS Lambda. Utilisez le pare-feu d'application web avant d'utiliser API Gateway pour une sécurité beaucoup plus optimale. Vous pouvez contrôler les demandes et tous les accès à vos API et à votre environnement AWS en utilisant le service Amazon CloudWatch Logs, Amazon CloudTrail et Amazon GuardDuty. Utilisez CloudWatch Alarms avec Amazon Simple Notification Service ou Amazon SNS pour recevoir une notification en cas d'activité suspicieuse. Amazon SageMaker sera le service de machine learning à utiliser de bout en bout pour tous vos besoins. Amazon Aurora se chargera de stocker des renseignements sur les données frauduleuses et Amazon DynamoDB se chargera de stocker des métadonnées et des attributs statistiques. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez créer une application de cybersécurité dans AWS. Peu importe quand vous déciderez de le faire, le tout est de réussir à le faire un jour. Merci à tous de m'avoir suivi et à très vite.